Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. C'est bientôt la fête de l'Aïd, donc pour cette occasion j'ai préparé des baklawa. Je les ai préparés avec des noix et des amandes. Voici la liste des ingrédients pour environ 80 pièces. Donc je commence à mélanger ensemble la farine. Donc ce plat chez nous s'appelle la guessa. Donc dans la guessa, je mélange la farine. Je prépare ma mesure de beurre, je la finis avec l'huile. Et donc je l'intègre dans la farine. Je rajoute le sel et la vanille. Et je mélange petit à petit, je vais sabler entre les mains. Je prépare ma mesure d'eau, je la finis avec l'eau de fleur d'oranger. Ensuite, petit à petit, je vais la verser sur le mélange de farine. Je pétris et je rajoute petit à petit mon eau jusqu'à obtenir une pâte ni sèche ni molle. La pâte commence à devenir élastique, mais elle est encore un peu sèche. Donc je vais lui rajouter encore un peu d'eau. Vous pouvez voir que j'ai presque fini la mesure d'eau. Donc voilà la consistance que doit avoir notre pâte. Donc je divise ma pâte en 8 morceaux, je les mets en boule. Ensuite je vais les filmer et je laisse reposer. Après un repos de 15 minutes, la pâte est bien malléable, bien lisse. Donc je l'étale sur mon plan de travail sur 3 mm d'épaisseur. Je la coupe en deux. Voilà, donc voilà l'épaisseur. Je vais superposer tous les morceaux de pâte. Je vais saupoudrer de farine entre elles pour pas qu'elles collent. Donc je finis toutes les boules. Je passe tous les morceaux de pâte au numéro 3 de ma machine à pâte. Et je les mets de côté. Ensuite, je les passe toutes au numéro 5 aussi et je les pose de côté. Je les coupe en deux. Et je les pose sur un plateau, l'une sur l'autre. Donc je saupoudre de farine pour pas qu'elles collent. Voilà. Ensuite, je les couvre. Et maintenant, nous allons pouvoir commencer donc la confection des baklawas. Alors, je prends un plateau à haut bord. Donc le mien fait 4 cm de hauteur. Je passe du beurre, donc il faut bien mettre du beurre. Ensuite, à chaque fois, j'utilise une bande de pâte. Je la passe une première fois au numéro 8 et ensuite au numéro 9.
au numéro 9, la pâte devient transparente. Donc je commence à passer les bandes de pâte, je les place sur mon plateau. Voilà, je les arrange, j'essaye de bien marquer les bords. Donc une à côté de l'autre en les chevauchant à peine. Il ne faut pas qu'elles soient bien chevauchées. Donc j'ai fait ma première couche. Donc comme vous pouvez le voir, la première couche commence à l'horizontale, la deuxième à la verticale, ainsi de suite. Il est très important de bien marquer les coins. Donc voici la deuxième couche là. Avec un pinceau, je passe du beurre. Donc vous avez remarqué qu'entre la première et la deuxième couche, je n'ai pas mis de beurre. Voici la troisième couche. Voilà, ici c'est la quatrième couche, donc une fois à la verticale, une fois à l'horizontale. Donc à chaque fois je mets du beurre. Voilà, je finis avec la cinquième couche du bas. Donc en bas nous aurons 5 couches, en haut nous aurons 4 couches. Je marque bien les coins pour enlever les bulles d'air. Je coupe donc l'excédent de pâte autour avec un couteau. Ensuite, je vais préparer la farce. Bon, j'ai mélangé des noix. Voilà, donc elles sont pas trop moulinées, donc il faut qu'il y ait des morceaux. Donc j'ai mis une mesure de noix et 2 mesures d'amandes. Vous pouvez les préparer avec des amandes, avec des cacahuètes. C'est comme ça vous arrange. Donc j'ajoute le sucre. Moi je diminue toujours la mesure de sucre. Donc je mélange. J'ajoute donc une cuillère à café d'arôme de noix. Ça donne encore un peu plus de goût. Et il ne me reste plus qu'à ajouter maintenant l'eau de fleur d'oranger. Donc petit à petit, je mélange et je rajoute l'eau de fleur d'oranger. Voilà, vous devez obtenir cette texture. Alors je dispose donc ma farce sur le plateau. Je commence par les coins petit à petit, donc il faut surtout qu'il y ait la même épaisseur de partout. Et il ne faut surtout pas appuyer, vous posez simplement votre farce, vous la répartissez. Donc comme je le disais précédemment, il doit y avoir la même épaisseur sur tout le plateau. Donc j'ai retiré les bords avec un couteau et je commence donc les 4 couches du dessus. Donc voici la première couche. Donc à chaque couche, après chaque couche, je mets du beurre. Là, je termine la deuxième couche. Je vais mettre du beurre. Ensuite, la troisième couche. Donc, comme précédemment, comme nous l'avons fait pour les couches d'en bas, une fois à la verticale, une fois à l'horizontale. Donc, je mets du beurre encore. Voilà, je finis avec la quatrième et dernière couche. Avec le couteau, j'ai retiré l'excédent de pâte et maintenant je vais procéder à la découpe des petits gâteaux.
Donc j'ai découpé des baklawas de 3 cm. J'ai utilisé un patron pour pouvoir découper aisément. Voilà. Je pose à chaque fois mon patron et je découpe mes bandes de 3 cm. Avec cette mesure, j'ai préparé 2 plateaux. Je procède de la même façon mais en diagonale. Alors je pose mon patron et je découpe. Alors je commence la décoration. J'ai utilisé cet emporte-pièce. Donc je vais découper sur des bandes. Donc toutes les chutes, je les ai utilisées pour la décoration. Je les ai repassées à la machine sur les mêmes numéros que précédemment. Je découpe des petites fleurs et je les pose sur chaque losange. Ensuite, je pique le milieu avec une amande entière. Vous pouvez utiliser des amandes qui sont sans peau. Moi, j'aime bien utiliser celle-ci. Ça donne un petit peu de couleur dans mes petits gâteaux. Je passe du beurre sur toute la surface en faisant bien attention à ne pas abîmer mes petites fleurs. Ensuite, je vais mettre au four à 170 degrés pendant environ 50 minutes. Pendant ce temps, je prépare mon miel. Je le mets dans une gamelle avec l'eau de fleur d'oranger et je les fais chauffer. Alors, dès la sortie du four, je n'attends pas. J'arrose de miel. Donc, le miel ne doit pas être bouillant, il doit être chaud. Donc j'arrose un peu de partout. Ensuite, il va falloir le laisser reposer au moins 2 jours, sinon plus. Donc pour les besoins de la vidéo, je les ai coupés au bout de 2 jours. Voilà, je les ai posés sur un plateau pour que l'excédent de miel retombe sur le plateau. Voilà mes baklawas prêts à être dégustés. J'espère que ma recette vous a plu. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne, à cliquer sur le pouce bleu et à partager. Et je vous dis mes amis à bientôt pour de nouvelles recettes gourmandes.